المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. Donc pour ce qui est de ce nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala, on a choisi un certain livre qui est très très intéressant, d'un imam qui est lui aussi très intéressant. Donc ce livre-là, c'est Mukhtasar Minhaj al-Qasidin de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami' al-muslimin. Donc son livre en réalité, c'est un ikhtisar, c'est un résumé d'un livre qu'a compilé Ibn al-Jawzi rahimahullah. Et le livre d'Ibn al-Jawzi est lui aussi un résumé d'un livre écrit par Abu Hamid al-Ghazali qu'on appelle Ihya Ulum al-Din. Donc son livre populaire Ihya Ulum al-Din, il a été résumé par Ibn al-Jawzi. Et le résumé d'Ibn al-Jawzi, il a été résumé par Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayh. Et vous allez voir que ce livre-là, son contenu sont très intéressants et sont très bénéfiques pour l'âme ainsi que pour le cœur de l'individu. Et ce qui les rend encore plus bénéfiques, subhanallah, c'est de connaître l'individu derrière ce ikhtisar, derrière ce résumé, donc derrière ce livre-là. Ce n'est nul autre que Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, qui était un mujahid premièrement et deuxièmement un hajj. Il faisait le hajj, et donc il y avait à une année il faisait le hajj et à l'autre année, l'année d'après, il faisait al-jihad fi sabilillah. Donc le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ces histoires sont très connues, très populaires. Vous pouvez y revenir. Il y a d'ailleurs beaucoup de vidéos sur les histoires d'Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. C'était aussi un adorateur et c'était aussi l'un des plus grands savants du madhab hanbali. Et l'un des savants les plus populaires et les plus ayant le plus servi, si je peux dire ça comme ça, à ce qu'on appelle al-fiqh al-muqaran, à ce qu'on appelle la jurisprudence comparative, avec son livre Al-Mughni, donc son livre dans le fiqh Al-Mughni, un livre de beaucoup de volumes, donc à peu près une dizaine de volumes, une douzaine de volumes si je me rappelle bien. Donc ce livre-là, c'est un livre où il apportait toutes les opinions qu'il connaissait, donc toutes les opinions qu'il connaissait plutôt sur le fiqh des différents madhahib, des différents savants, etc. Et ce livre-là, c'est le livre de plus haut niveau du fiqh hanbali, et aussi un livre qui est recommandé et utilisé par les différents savants des différents madhahib, donc des différentes écoles, pour plutôt naviguer en quelque sorte dans les différentes opinions qu'il y avait auparavant. Donc, c'est un savant en réalité qui appliquait ce qu'il va nous résumer dans ce livre-là, ce qui en fait un livre très intéressant, résumé par un savant très intéressant. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous accorder la sincérité et de nous pardonner tous nos péchés. Donc, comment on va faire, Inch'Allah Ta'ala? On va lire l'introduction tout d'abord. Et par après, ça va être divisé en chapitres. Donc, le livre est divisé en différents chapitres. Donc, on va lire les chapitres. Parfois, on va commenter et parfois, on ne va pas commenter, dépendamment du besoin. Car des fois, la parole de l'imam, rahimahullah, elle est suffisante. Donc, il rapporte des hadiths, il rapporte des athars qui sont plus que suffisants. Et un commentaire de ma part ne va rien y ajouter. Donc, s'il y a besoin de clarifier quelque chose, d'expliquer quelque chose, on le fera. S'il n'y a pas besoin, alors on va se contenter de lire et on essaie, Inch'Allah Ta'ala, ce qui est plus important dans notre lecture, Inch'Allah, on essaie d'ouvrir notre cœur le plus possible pour pouvoir bénéficier de ces paroles-là et de ce qu'on a devant nous le plus possible, bi'idnillahi Azza wa Jal. Et surtout demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'ilm al-nafi', de nous accorder la science bénéfique et de nous faire bénéficier de ce qu'il nous a appris et de ce qu'il va nous apprendre, subhanahu wa ta'ala. Donc on commence, ala barakatillah, introduction. Louange à Allah qui a comblé de sa miséricorde tous les êtres, réservé la guidance vers le droit chemin aux gens habitués à son obéissance et par sa bienveillance. Il leur accorde l'accès aux bonnes œuvres, leur permettant ainsi d'atteindre le but recherché. Et subhanallah, déjà, juste en commençant avec cette introduction, il y a des points très importants à garder en tête, donc on en parle très brièvement. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui accorde l'accès aux bonnes œuvres. Ce n'est pas toi qui as la capacité de faire des bonnes œuvres. Lorsque tu te lèves, mathalan, pour aller à la mosquée, c'est pas ton énergie qui t'a permis de te lever. Lorsque tu te lèves, mathalan, pour la prière de Fajr, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de matinal, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui ne se fatigue pas, que tu es arrivé à te lever pour le Fajr. C'est parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi. Et il a décidé que toi, tu auras accès à cette bonne action-là. Allah Azza wa Jalla a décidé que toi, un tel ou alors une telle, il va te permettre aujourd'hui de faire cette bonne action. Et subhanallah, d'ailleurs, l'un des maux du cœur, l'un des problèmes qu'on a parfois, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ainsi que tous les musulmans, c'est de penser, lorsqu'on fait des bonnes actions, c'est de penser que ces bonnes actions-là,
elles viennent, ou plutôt elles sont accomplies grâce à nous-mêmes et non pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des raisons principales de ce qu'on appelle le hirman, de la privation. Allah Azza wa Jal, s'il voit ça dans ton cœur et il voit que tu penses que ces actions viennent de toi, que tu ne remets pas le fadl à Allah Azza wa Jal, tu n'attribues pas les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala, alors certainement Allah Azza wa Jal pourrait t'enlever ces bienfaits et il pourrait t'interdire par après de commettre des bonnes actions et de les accomplir. Et l'un des exemples il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs chez les salafs à propos de ça. L'un des salafs, il a dit, j'ai vu un homme pleurer à côté de moi dans le masjid. Et je me suis dit qu'il ne pleure qu'à cause de l'ostentation. Donc il veut se montrer devant nous, il veut nous montrer qu'il pleure, qu'il est quelqu'un qui a la concentration dans la prière, etc. Il a dit par après, je n'ai pas pu pleurer lors de mon adoration pendant des mois. Subhanallah. Donc le fait de penser que les bonnes actions viennent de nous, le fait de juger maintenant les bonnes actions des gens à côté de nous, les gens qui font maintenant une bonne action et on pense qu'il l'a fait pour les mauvaises raisons, excusez-moi, toutes ces choses-là sont des raisons de la privation. Il faut toujours, comme on a dit, attribuer le fadl à Allah Azza wa Jal, attribuer les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas croire que ces bienfaits viennent de nous. Il continue en disant, je le loue par la louange de celui qui reconnaît la plénitude de ses dons. Je cherche refuge auprès de lui contre la nocivité du renvoi et de l'éloignement. Et j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Et c'est une attestation que je réserve pour le jour du retour. Et subhanallah, cette parole-là, elle est aussi très importante et touchante. Donc la shahada, en réalité, Ibn Qudama, rahimahullah, il a compris que cette attestation qui est la shahada, c'est sa meilleure action. La meilleure action que peut faire l'individu, que peut accomplir le musulman, c'est d'avoir le bon tawhid, d'appliquer le bon tawhid. Et l'action de laquelle tu dois espérer le plus de bienfaits dans la vie d'après, donc dans l'akhira, c'est en réalité ton tawhid et ta croyance en Allah Azza wa Jal, ainsi que ton application des 3 types de tawhid comme il se doit. Si une personne les applique comme il se doit, alors comme il a été dit dans le hadith, cette action-là qui est la shahada, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, sera la plus lourde des actions qu'une personne peut avoir. Et dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme est venu n'ayant accompli aucune bonne action, sauf le fait d'avoir dit la shahada et de l'avoir bien appliquée. Allah Azza wa Jal, il a mis d'un côté de la balance la shahada qui est sortie de la bouche de cet homme, ainsi que son application, et il a mis tous les péchés, qui étaient d'un nombre énorme de cet homme-là. Et subhanallah, dans le hadith, il nous est dit que la shahada, elle a été bien plus lourde que tous les péchés que cet homme a commis, même s'il n'a commis avec elle, ou n'a accompli avec elle plutôt, aucune autre bonne action. Donc l'action de laquelle on doit espérer le plus de bien, Inch'Allah Ta'ala, et qu'on doit le mieux préserver, le mieux appliquer, c'est notre shahada et c'est notre tawhid. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, celui qui a balisé la voie de la guidance et de la rectitude, et qui a fustigé les négateurs et les mécréants parmi les gens de l'égarement et de l'obstination. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, à lui et aux nobles membres de sa famille, une grâce qui comble ses souhaits et ses espoirs. J'ai constaté une fois le livre Minhaj al-Qasidin de l'imam et du savant Jamaluddin ibn al-Jawzi, et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un livre précieux, plein d'intérêt et de grande utilité. Ceci m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu le compulser, et le compulser, Allah, ce que ça voudrait dire, et le lire attentivement. En le lisant lentement, j'ai découvert qu'il méritait encore plus d'intérêt. Mais j'ai trouvé que c'était un livre un peu étendu. J'ai voulu en tirer ce résumé qui condense l'essentiel de ses dessins, de ses points importants sur des questions évidentes, relatives à des détails notoires qui se trouvent dans les traités du fiqh, largement répandus. Car la finalité de l'ouvrage que nous résumons est tout à fait différente. Dans mon résumé, je n'ai pas suivi l'ordre de ce livre ni reproduit mot à mot ces termes. Je me suis attaché au sens et il m'est arrivé de citer un hadith ou des passages brefs qui ne figurent pas dans cet ouvrage et que je résume lorsque le contexte le permet. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Donc comme on a dit, c'est un résumé d'un livre, ou plutôt c'est un résumé du résumé d'Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a résumé le livre d'Abu Hamid al-Ghazali qu'on appelle Ihya Ulum al-Din, et Ibn Qudama, il a résumé ce résumé-là d'Ibn al-Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayh. Et remarquez ce qu'il dit, donc c'est pas vraiment relié à la tazkiya, mais Allah ta'ala a'lam, c'est une information à connaître, à savoir. Regardez ici, il dit, je n'ai pas suivi l'ordre de ce livre, ni reproduit mot à mot ces termes.
Donc, il a résumé un livre, mais malgré ça, il a changé quelque chose dans le résumé. Il a dit aussi, et il m'est arrivé de citer un hadith ou des passages brefs qui ne figurent pas dans cet ouvrage, donc dans l'ouvrage d'Ibn al-Jawzi. Donc, les résumés, ce qu'on tire de ça et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les résumés sont de différents types. Les résumés des savants, des fois, tu vas voir 2, 3, 4, 5 résumés d'un même livre. Mais chaque résumé va être différent. Donc, parfois, il y a un savant qui va résumer un livre seulement en enlevant des chapitres. Parfois, il y a un savant qui va résumer un livre en le résumant dans ses mots. Parfois, il y en a un autre qui va le résumer, mais dans les mots de l'ouvrage original. Donc, les résumés sont très différents. Et leurs différences, en réalité, affectent la qualité du résumé. Donc, il y a des résumés qui sont meilleurs que d'autres. Quand on voit maintenant un livre qui est un mukhtasar, qui est un résumé d'un autre livre, il ne faut pas penser que tous les résumés sont similaires. Donc, parfois, on va trouver 5 résumés du même livre et les 5 ne sont pas de la même qualité. Les 5 ne sont pas aussi bénéfiques. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres et d'autres qui sont moins bons. Et ça affecte notre choix du résumé choisi lorsqu'on veut maintenant acheter un livre ou l'étudier ou quoi que ce soit. Il continue en disant, je demande à Allah, le généreux, de rendre ce résumé utile pour nous et pour celui qui le lit, qu'il soit voué sincèrement à son auguste face, qu'il nous préserve ou qu'il nous réserve une fin heureuse et nous dirige vers ce qu'il agrée pour nous en matière d'actes, de paroles et d'intentions, qu'il nous pardonne pour nos manquements et nos négligences. Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Et un autre point que j'aimerais citer à propos de ça, subhanallah al-azim, certains savants, lorsqu'ils étaient vivants, ils n'étaient pas très connus. Ou alors certains savants, même contemporains, lorsqu'ils n'étaient pas emprisonnés et que les gens pouvaient profiter d'eux, ils n'étaient pas très connus. Mais après leur mort ou alors après leur emprisonnement, comme maintenant on prend par exemple Cheikh Tarifi, après leur emprisonnement, dû à la sincérité qu'on pense que cet homme a, que cet individu a, dû à la sincérité qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala, remarquez comment ses ouvrages, comment ses halaqat, remarquez comment ses cours, remarquez comment ses écrits se sont énormément propagés. Et il est plus connu que la plupart des savants qui ne sont pas emprisonnés et qui sont encore dehors. Et subhanallah, on voit tellement ses écrits partagés et ses ouvrages partagés qu'on a l'impression qu'il est encore parmi nous, qu'il est encore en liberté. En réalité, ce qui affecte la popularité d'une personne, la popularité d'un savant, la popularité d'un da'i, ou alors la propagation de ses œuvres, c'est en réalité la sincérité d'une personne, la sincérité de l'individu. Et subhanallah, Ibn Kathir, rahimahullah, il disait à propos de Nawawi, un Nawawi qui est mort après l'âge de 40 ans de peu, parce que je me rappelle, wallahu a'lam, donc un Nawawi, il est mort très jeune. Et malgré ça, il avait énormément d'ouvrages qui se sont énormément propagés. Comme mathalan l'Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths de Nawawi. Il n'y a quasiment aucun musulman qui ne connaît pas les 40 hadiths de Nawawi. Ou alors très peu d'entre eux ne les connaissent pas. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il a commenté sur ça. Et il a dit, je ne sais pas avec quelle intention est-ce que Nawawi a écrit ses ouvrages pour qu'il se propage de la sorte et qu'il rentre dans toutes les maisons. Donc, subhanallah, en réalité, ça, c'est relié à l'intention d'une personne et c'est relié à la raison qui l'a poussé à faire cet ouvrage, à compiler ce livre, à écrire ce livre, etc. Donc, en réalité, ce qui va nous servir dans la dunya, avant même la akhira, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas sincère, alors ses œuvres ne lui serviront à rien, ni dans la dunya, ni dans la akhira. Et beaucoup parmi les gens, subhanallah, même dans le temps de Salaf, il parlait d'un certain homme qui avait écrit énormément de livres et mémorisé énormément de hadiths. Et malgré ça, après sa mort, toutes ses œuvres, tous ses ouvrages, tous ses livres, en réalité, ils ont été abandonnés. Et au jour d'aujourd'hui, on ne le connaît même pas. Donc, c'est possiblement dû à une mauvaise intention que cet individu-là avait dans son cœur. Il continue en disant, l'auteur Ibn al-Jawzi dit après son prologue, donc ça c'est la parole d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, dans son résumé à lui. J'ai constaté, ô aspirants sincères et novices déterminés et résolus. Donc Ibn al-Jawzi en ce moment il nous parle à nous, il parle à tous ceux qui veulent lire son livre. Que tu t'es décidé à abandonner les vaines préoccupations du bas monde et que tu as pris la résolution de te consacrer à la vie future parce que tu as su que la fréquentation des créatures implique l'aliénation, que l'abandon de l'examen de conscience est à l'origine de la négligence, que la vie, lorsqu'elle n'est pas rattrapée, est menacée par l'irréparable et que les étapes du souffle de vie conduisent rapidement à la station de la mort.
tu as regardé lequel des livres intimes tu peux amener dans ta solitude et le faire parler dans les moments de silence. Et voilà que tu préfères Al-Ihya, donc Ihya Ulum al-Din, de l'imam Al-Ghazali. Et tu trouves qu'il est unique en son genre, précieux en lui-même. Je vais alors composer pour toi un livre qui relate l'essentiel de l'Ihya. Je m'appuie à cet effet sur les traditions les plus authentiques et les plus notoires et sur les idées les plus fermes et les plus heureuses. Il dit ici sur les traditions les plus authentiques et les plus notoires. Donc en réalité, Ibn al-Jawzi, ce qu'il nous dit dans son introduction, c'est comment est-ce qu'il va agir dans son livre en réalité. Comment est-ce qu'il va compiler son livre et qu'est-ce qu'il va y inclure. Et ça, c'est très important. Le manhaj de l'écrivain, le manhaj du compilateur du livre, il est très important à connaître. Avant de rentrer dans un livre, c'est important de connaître ce que l'individu veut dire. Est-ce qu'il veut nous faire passer comme message et quelles sont les manières utilisées dans le livre pour nous faire passer ce message. Maintenant, on donne un exemple. Certains vont ouvrir un livre, par exemple, de hadith et ils vont voir que la plupart des hadiths sont daïfs. Mais si tu ouvrais l'introduction et que tu verrais ce que le compilateur t'a dit, tu aurais compris qu'en réalité, il a choisi de compiler les hadiths daïfs pour une raison qu'il a vue comme étant bonne. Donc, il n'y a pas de problème à un moment similaire quand on comprend que son but était de compiler les hadiths daïfs. Mais si on ne le comprend pas, on pourrait en réalité soit mal comprendre le but de ce livre ou alors mal utiliser le contenu de ce livre. Et d'ailleurs, c'est ce que font les savants habituellement. Ils vont toujours te dire dans l'introduction comment est-ce qu'ils vont agir dans ce livre-là, comment va être leur compilation, sur quoi ils vont se baser, etc. Un autre point important que je dois vous citer ici, c'est que Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, Cheikh al-Ulwan, il a dit de lui que il fut l'une des personnes qui a le mieux parlé, possiblement la personne qui a le mieux parlé de tout ce qui touche à la réforme du cœur, à sa purification, à ses maladies, etc. Donc Abu Hamid al-Ghazali, il a de très belles paroles, très intéressantes et très bénéfiques à propos de ça. Mais il ne faut pas oublier que Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayh, il avait aussi des problèmes dans la aqidah. Donc il était ash'ari et il avait des paroles problématiques dans la aqidah, notamment dans son livre Al-Ihya. Ça c'est un point. Un deuxième point, rahimahullah, c'est que Abu Hamid al-Ghazali, son livre Al-Ihya, donc Ihya Ulum al-Din, n'est pas à prendre et à lire directement en tant que débutant. Celui qui le lit en tant que débutant, il pourrait très mal comprendre son contenu et il pourrait l'appliquer d'une manière qui n'a pas été voulue en réalité par l'auteur. Il pourrait quasiment même faire le contraire de ce que l'auteur aurait voulu. Donc, c'est un livre compliqué, sa compréhension, elle est très compliquée, ses paroles sont compliquées, donc ce n'est pas un livre à prendre seul, surtout en tant que débutant. Donc, il faut le prendre d'un cheikh, d'un savant, etc. Donc ça, c'est deux points à garder en tête qui sont très importants. Contrairement au livre qu'on a devant nous, donc Abu Qudama, certes, il ne va pas inclure les problèmes dogmatiques qu'il y avait dans l'Ihya, car Abu Qudama était de la aqidah de Salaf, il suivait la même aqidah que Sahaba radiyallahu anhum et que les Salaf salih, donc les pieux prédécesseurs. Il continue en disant ensuite, Ibn al-Jawzi ajoute ceci. Comme tu as pris clairement la résolution de te retirer pour puiser le droit exigible de l'âme et lui tenir les rênes, que la science soit ton représentant auprès d'elle. Tu dois ainsi examiner les subtilités de ses désirs pour pouvoir peut-être t'en préserver. Mais prends garde à l'attitude de deux sortes d'hommes. Premièrement, un savant qui connaît la controverse en matière de fiqh et qui est convaincu de sa maîtrise en ce domaine, ou qui devient un juge et s'emploie à préserver sa fonction, ou qui enjolive son discours pour mieux serrer les mailles de son filet. Deuxièmement, un ascète qui patauge, donc un ascète c'est un zahid, qui patauge avec ses mauvaises idées, dans sa propre ignorance, qui se fait passer pour un dévot en acceptant qu'on lui baise la main, donc qu'on lui embrasse la main, et en faisant croire à sa bénédiction, et qui agit sous l'impulsion de ses désirs, plutôt que de suivre la loi d'Allah, donc le Coran, ainsi que la Sunna. Il s'agit là de deux sortes d'hommes qui ont dévié de la voie du bon sens, se contentant des apparences en matière d'œuvre, plutôt que de s'en tenir à la substance, dupant les novices par des illusions et se détournant de la voie des anciens pieux qui constitue la voie de la rectitude et du salut. Donc il a résumé en réalité le problème que ces deux types d'hommes ont. Il a dit ici se contentant des apparences en matière d'œuvre plutôt que de s'en tenir à la substance. Et ce livre-là, il vient régler quoi en réalité? Il vient régler la substance, il vient régler l'intérieur, il vient régler le cœur de l'être humain. Car l'apparent, en réalité, chacun d'entre nous peut changer son apparent.
On peut tous prétendre être une chose que nous ne sommes pas. Chacun d'entre nous peut prétendre être un pieux, un ascète, etc. Une personne qui craint Allah Azza wa Jal. Tout le monde peut jouer et changer son apparent. Mais on ne peut pas jouer de la même manière avec ce qu'on a à l'intérieur, avec la substance, comme il l'a appelé. Donc il te dit en réalité de faire gare à qui? De faire gare aux gens qui ont un apparent différent à l'intérieur. Donc leur apparent est une chose et leur intérieur est complètement corrompu. La substance, elle n'y est pas. Et ce livre-là qu'il a résumé ici, il vient en réalité traiter quoi? Il vient traiter la substance. Et d'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça clairement de la sunna. Et on tire du hadith de Nabi, on tire plutôt cette idée du hadith de Nabi alayhi salatu salam où il a dit Ala inna fil jasadi mudra. N'est-ce pas qu'il y a un membre dans le corps, n'est-ce pas qu'il y a quelque chose dans le corps qui, lorsqu'elle est bonne, tout le reste du corps devient bon. Et lorsqu'elle est mauvaise, tout le reste du corps devient mauvais. N'est-ce pas le cœur? Nabi alayhi salatu salam, il a défini le cœur comme étant en réalité comme ayant la place centrale dans le corps de l'être humain. Et le cœur, il n'est pas apparent. Le cœur, il est à l'intérieur. Donc en réalité, le cœur, c'est cette substance de laquelle il est en train de nous parler ici, rahimahullah. Et si on règle cette substance qui est le cœur, alors l'apparent, donc les membres, les mains, les yeux, la bouche, les oreilles, etc., vont se régler et se réformer avec le cœur aussi, insha'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal réforme nos cœurs et réforme nos actions. Il continue en disant, si Allah le veut, je vais mentionner pour toi dans ce livre bien des histoires sur les anciens pieux qui attestent leur tradition. Ainsi, notre livre peut être utile aussi bien pour le novice que pour celui qui est bien avancé dans les études, parce qu'il renferme des secrets sur les actes de dévotion, des mises en garde et des préventions contre les fléaux, des rapports et des relations sociales. Le premier quart porte sur les questions du culte et de la dévotion. Le deuxième sur les habitudes et les traditions. Le troisième sur les questions de perdition. Le quatrième sur les questions de salut. Chacune de ces quatre sections comporte des livres et des chapitres. Donc, un point à citer ici avant d'en finir. Il nous parle ici du fait que le livre peut être bénéfique pour le novice, donc pour le débutant, et pour celui qui est bien avancé. Et il faut savoir, subhanallah, que leur époque et la nôtre sont très différentes l'une de l'autre. Donc leur époque, en réalité, à leur époque, les gens prêtaient beaucoup d'importance à la substance, comme il l'a appelé. Donc à l'intérieur, à la purification de l'âme, à la purification du cœur. Et pour ça qu'on voit beaucoup de athar, beaucoup de paroles qui nous sont rapportées plus tôt, qui nous prouvent et qui nous montrent à quel point ces gens-là étaient concentrés dans leur prière, à quel point ils avaient du khushu', à quel point leur prière les changeait, à quel point leur prière les touchait, ils se mettaient à pleurer sans arrêt parfois, à quel point lorsque l'un d'entre eux entendait, ne serait-ce qu'un verset, ou alors un seul hadith, ça le touchait tellement que certains ont tombé malades, comme Omar radiyallahu ta'ala anhu, et comme certains parmi les salafs. Donc en réalité, la purification de l'âme, purification du cœur auparavant, c'était une chose normale que tout le monde, ou quasiment tout le monde, appliquait et pratiquait. Mais aujourd'hui, subhanallah, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Aujourd'hui, tu vas voir des gens ayant beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais niveau réforme du cœur, niveau purification du cœur, il n'y a aucun effort qui est fait. Ce qui résulte en une mauvaise utilisation de cette connaissance et de cette science-là. Et en réalité, cette science, elle est un peu délaissée. Donc, on entend souvent qu'il y a des cours de aqidah, de fiqh, de hadith, etc., de langue arabe, mais très rarement on entend qu'il y a des cours de tazkiya, de purification du cœur, purification de l'âme, etc. Alors qu'en réalité, tous les autres cours, que ce soit la aqidah, le fiqh, etc., tous les cours en réalité seront mal utilisés si la personne ne réforme pas son intérieur en premier lieu. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, si le cœur est bon, tout le reste sera bon. Et les autres sciences, on les applique avec nos membres. Alors, si le cœur il est bon, on va bien les appliquer avec nos membres qui seront bons eux aussi. Mais si le cœur il est mauvais et on va apprendre énormément de sciences et de connaissances, alors on va certainement mal l'utiliser car le cœur est mauvais, ce qui résulte en les membres qui seront eux aussi mauvais. Donc il faut faire attention à ça, il faut en quelque sorte raviver cette science. Et le musulman doit faire en sorte que cette science-là, sa pratique, son étude, la purification de l'âme et du cœur d'une manière générale, fasse partie de son quotidien, à chaque jour, non pas à chaque quelques jours ou à chaque semaine, mais à chaque jour, le musulman doit se juger.
Il doit juger son état, juger l'état de son cœur. Est-ce que mon cœur va mieux ou alors est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est devenu corrompu? Car le cœur, subhanallah al-azim, un jour il est bon, l'autre jour il est mauvais. L'être humain en lui-même, des fois, tu te réveilles, tu sens que ta foi, elle est très forte aujourd'hui. Tu peux faire toutes les adorations que tu imagines. Le lendemain, tu as du mal à faire les prières obligatoires. Donc l'être humain, il change beaucoup, son cœur se tourne beaucoup. Et d'ailleurs, al-qalb, il vient de al-taqallub. Al-qalb, il vient du fait qu'il se tourne souvent, qu'il se retourne souvent, qu'il est souvent retourné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention à ça et y donner les efforts nécessaires pour que ça résulte, Inch'Allah ta'ala, en un cœur pur, ce qui résultera en des actions pures et acceptées par Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que seuls ceux qui ont des cœurs purs iront au paradis. Allah Azza wa Jal a dit Illa man ata Allah biqalbin salim. Donc, Ibrahim, qui est cité par Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit sauf ceux qui viennent vers Allah avec un cœur pur. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs. Donc, je pense qu'on a déjà un peu tardé pour ce qui est de l'introduction. On va finir là pour aujourd'hui, comme ça on pourra finir le chapitre d'une manière complète, Inch'Allah, au prochain cours. Donc, le premier chapitre qui tiendra sur le livre de la science et ses mérites. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته